Alors bonjour, nous avons écouté avec beaucoup d'attention la conférence de presse qui a été donnée plus tôt aujourd'hui par le ministre Coiteux et la ministre Charlebois. On est content qu'il y ait du mouvement, mais il faut faire les comptes. Ils ont annoncé aujourd'hui, sur 5 ans, 600 000 $ par an. 600 000 $ par an pour Laval, le projet pilote, à peu près 100 000 $, avec une embauche. Disons que ça va coûter 60, 70 000, il reste 30 000 $. C'est pas très impressionnant. Qu'est-ce qu'ils ont fait avant d'annoncer 600 000 $ par an? Bien, ils ont coupé 1,1 million de $ par an pour le programme de prévention et d'intervention en matière d'exploitation sexuelle des adolescents. Juste sur ce programme-là, d'1,1 million qu'ils ont coupé, qui aidait les associations sur le terrain à prévenir l'exploitation sexuelle des jeunes, ils n'ont même pas rétabli ce programme-là. Ils ont aussi coupé 20 millions de $ par an dans les centres jeunesse, ce qui a affecté la qualité de l'encadrement, la présence de ressources, de psychologues, de pédopsychiatres, qui fait partie du problème. Alors donc, on fait les comptes, là. Ils ont coupé 21 100 000 $ par an et aujourd'hui, ils annoncent 600 000 $ par an pour 5 ans. Alors, on est loin du compte. Et il a fallu, pour ce réinvestissement bienvenu mais minime, une crise majeure, 2 semaines de médiatisation importante, déclenchée par qui? Par des maires de Laval, qui n'en pouvaient plus de voir leur fille fuguer et que rien ne fut fait. Et ensuite, l'opposition officielle, bien sûr, les médias, les organisations, tout le monde a dit, écoutez, il faut faire quelque chose. Et on a attiré l'attention sur la décision politique de ce gouvernement lors de son arrivée en 2014 de ne pas prioriser ce sujet. Alors moi, lorsqu'on m'a annoncé ce matin que 2 ministres allaient faire une annonce, dont le ministre de la Sécurité publique, je me suis dit, bon, écoutez, on va s'attendre à ce qu'ils rétablissent le million de $, 100 000 par année pour les organismes terrains. Ça, c'est la moindre des choses. Je m'attends à ce que, puisque la ministre des Services sociaux soit là, un réinvestissement dans les centres jeunesse pour aider l'encadrement. Il n'y en a pas été question. Je me serais attendu à ce que le ministre de la Sécurité publique réponde à la demande répétée, encore répétée la semaine dernière, du service de police de la Ville de Montréal pour l'établissement d'une escouade mixte Laval, Montréal, Longueuil sur l'exploitation sexuelle et la traite des femmes. Il n'arrête pas de le demander. Il demande des fonds pour faire cette escouade mixte. Le ministre n'avait rien à dire là-dessus aujourd'hui. Je me serais attendu aussi, puisqu'il a eu plusieurs jours pour y penser, depuis que la question a été posée la semaine dernière, qu'il nous dise je vous annonce qu'on va agir immédiatement sur la publicité, par Internet ou autrement, des services sexuels, une publicité qui est illégale, passible de 5 ans de prison depuis novembre 2014. Pour l'instant, on n'avait rien fait, mais là, on s'est réveillé. J'ai appris l'existence de ce problème la semaine dernière. On a bien vu que le ministre Coiteux, lorsque mon collègue Pascal Bérubé lui a posé la question, avait l'air un peu d'un orignal pris dans les phares d'une voiture. J'ai pensé que peut-être qu'il était sorti de son hébétude et qu'il pouvait nous annoncer aujourd'hui que dans les jours qui viennent, l'escouade de police allait sévir contre cette publicité qui jette en pâture les jeunes québécoises. Alors écoutez, je ne peux pas être contre ce qui a été dit aujourd'hui, mais encore une fois, 2 constats. Ça prend une crise majeure pour que le gouvernement fasse un petit pas, et ce petit pas-là, il est vraiment beaucoup trop petit. Il n'arrive pas à commencer à réparer les dégâts que ce gouvernement a lui-même causés depuis qu'il est là, spécifiquement sur ce dossier. Alors, heureux qu'il y ait une sortie de l'immobilisme qui dure depuis 2 ans, déçu que cette sortie soit aussi timide et certainement pas à la hauteur du problème qui existe maintenant et certainement pas à la hauteur de la nécessité de bien protéger les jeunes femmes du Québec. Why do you describe this as just a small step and not significant enough to really tackle this problem? Well, let's simply look at the figures. 5 million over 3 million over 5 years. That means 600,000 per year.
They have cut 1.1 million per year for organizations on the ground that specifically prevent juvenile prostitution. So they cut 1 million, they give 600. They don't even just shore up the program that they have themselves abolished. They cut $20 million per year in the youth centers, per year. They're not announcing anything to give more resources to the people in the youth centers to better care for and prevent and direct these young women who are clearly vulnerable to the pimp's calls. And I'm very surprised that the minister responsible for police did not say today that he would answer the repeated call of the Montreal Police to create a mixed unit, Laval, Montreal, and the South Shore, to specifically deal with this problem. And this has been asked by the Montreal Police in 2014, 2015, against last week, and he had nothing to say about this. So it took a major crisis for this government to move half an inch in the right direction after having moved 3 meters in the wrong direction. Mr. Lisée, what do you make of the government's initial plan to say, well, we're going to hire an auditor and wait for what the auditor has to say, and then now saying, well, we hired an auditor, but we're going to do this, or we're going to adopt this other plan in the meantime. What's going on here? Well, clearly the auditor was simply to have information about a specific locale and the problems that you would find there. It was always seen as not an answer to a greater problem. So they needed an answer to a greater problem. That's not what we have today. What we have today is a small step and really not even close to what they themselves have cut in these programs. So clearly they have to do more, much more, and pretty soon. Merci.